Eh bien, messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président, mesdames et messieurs, je crois qu'on peut vraiment dire aujourd'hui, chers amis, parce qu'on est tous entre amis, je dirais presque en famille. En tous les cas, pour moi, c'est comme ça que je le ressens avec les uns et avec les autres. Et la République reconnaît aussi les mérites de celles et de ceux qui ont su la servir et qui servent aussi sa réputation, son image et ses valeurs. La République, oui, reconnaît les mérites et les talents, et elle les reconnaît par ses décorations. L'Ordre national de la Légion d'honneur est la plus haute distinction de la République. Elle récompense des mérites éminents, qu'ils soient militaires ou civils, qui sont rendus à la nation. Et le parcours de Michel Coste est bien une illustration de ces mérites éminents. Michel, on se connaît plus suffisamment longtemps. C'est vrai que j'étais à peu près grande comme ça. Hein. Quand vous étiez sur le terrain, et j'admirais, quand je regardais aussi mon père arbitrer, et on regardait comment ça se passait ensemble, mais je crois qu'il ne vous a jamais sorti. Non. Mais c'est vrai que ce qui nous lie aussi, c'est cet attachement profond au sport. Parce que je sais que pour vous, pour nombre de ceux qui sont ici, comme pour moi, le sport est vraiment le creuset de cette égalité républicaine qui sait aussi distinguer les talents, qui sait faire en sorte que chacun se surpasse et le fasse à la fois pour lui, mais également dans cet esprit d'équipe qui ensuite s'étend à la France tout entière. Michel, vous êtes une légende du rugby français. Alors, vous n'avez pas que des qualités. Il faut mieux le dire tout de suite. D'abord parce que vous êtes né dans les Landes plutôt qu'à Saint-Jean-de-Luz. Vous êtes né à Saint-Laurent-en-Gosse, où vous avez d'ailleurs passé votre enfance. On vous pardonnera quand même quand on regarde votre carrière, quand on regarde votre parcours. En choisissant de devenir ajusteur mécanicien, vous n'imaginiez probablement pas que, même si vous viviez dans un pays de rugby, le Centre national de formation des métiers EDF, à Gurcy-le-Châtel, en Seine-et-Marne, en plus, serait le lieu où se développerait et se dévoilerait totalement votre passion. Dans ce centre, en effet, le sport y tient une valeur essentielle, une place essentielle. Et probablement par une très bonne intuition. C'est un modèle. Et c'est un modèle de la vie en société. C'est un modèle personnel et c'est un modèle collectif. Les talents sont reconnus. C'est là où le vôtre va y être révélé. Votre maîtrise du ballon ovale fait très vite de vous un champion. De 51 à 54, enfin, vous étiez au berceau, vous jouez avec les juniors du Racing Club de France et vous allez être champion de France junior à 54. J'ai bien précisé qu'il était très très jeune. De 54 à 66, vous jouez ensuite naturellement au Racing Club de France puis au FC Lourdes en position de 3e ligne. Et là, il suffit, je crois, de quelques chiffres pour illustrer votre talent. 62 sélections en équipe de France, 44 matchs consécutifs avec l'équipe de France, et je vous ai vu souvent, 4 tournois, et personne n'a oublié ce match du 24 février 62 face aux Anglais, lors duquel vous avez inscrit 3 essais. Je crois que l'exploit n'a pas dû être égalé depuis. Vous êtes 22 fois capitaine, vous participez à 3 tournées, l'Argentine en 60, d'ailleurs avec mon père, je ne sais pas lequel surveillait l'autre, sans doute aucun, la Nouvelle-Zélande également en 61, l'Afrique du Sud en 64. Et effectivement, j'ai eu quelques échos de ces tournées. Et mon père m'a demandé de vous féliciter, de vous dire toute son amitié, mais comme il est bloqué sur Paris aujourd'hui, il n'a pas pu descendre. Vous êtes 3 fois champion de France,
59 avec le Racing, 60 et 68 avec Lourdes. Je vous en ai toujours reconnaissante et elle le doit bien. À partir de 70, et je ne dis pas l'âge venant, mais simplement pour diversifier votre carrière, le héros du stade devient un grand entraîneur. Un entraîneur à Lourdes, d'abord pendant 2 années où finalement vous vous partagez encore, puisque vous jouez encore, jusqu'à ce qu'un grave accident, une grave blessure sur le terrain vous conduise à mettre un terme à votre carrière de joueur, mais pas d'entraîneur, puisque, bien entendu, vous n'entendez pas lâcher le rugby, d'ailleurs, qui est capable? Et de toute façon, vous n'êtes pas de ceux qui s'avouent vaincus, et donc vous poursuivez effectivement, en tant qu'entraîneur, votre passion pour le rugby. C'est également EDF que vous n'avez pas oublié, où vous avez été manager de l'équipe de rugby, notamment en vue de la préparation de la Coupe du Monde de 95. C'est enfin le FC Lourdes dont vous devenez président en 98. Et depuis 12 ans, votre action à la tête du FC Lourdes est placée sous le signe du succès. Je ne sais pas si c'est la Vierge qui veille sur l'équipe, c'est le maire qui surveille tout ça, les deux probablement, les trois, parce que je ne doute pas que sous de tels auspices, effectivement, le FC Lourdes peut avoir de beaux succès. Vous étiez fixé une exigence de résultat. Le club remporte en 2008 le titre de champion de France fédéral 1. Tous les amateurs de rugby de la région vous en sont profondément reconnaissants. Mon cher Michel, on vous avait, j'avais entendu ça d'ailleurs quand j'étais dans les tribunes, surnommé Attila. Bon. En fait, je ne vous ai jamais trouvé vraiment un barbare et vous êtes plutôt devenu aujourd'hui un grand-papa gâteau. Parce que, effectivement, il y a le sport, mais il y a également la famille. Vous êtes entouré d'une grande famille. Vous êtes 8 fois grand-père, 3 fois même arrière-grand-père. Là aussi, un très jeune arrière-grand-père. En tout état de cause, je crois, comme le rugby, c'est génétique, que ça va bientôt faire une nouvelle équipe de rugby qui sera peut-être pas celle du FC Lourdes, mais celle du FC Crost. On pourrait envisager ce genre de choses. Et tout ceci vous laisse néanmoins un certain nombre d'heures de détente où la sérénité dont je parlais tout à l'heure s'exprime pour vous à travers un attachement profond à la nature, un retour à la nature, pêche à la ligne, chasse également. C'est une façon de ne jamais perdre le contact avec le terrain, avec le territoire, avec ce qui fait finalement la vérité des choses. Joueur, entraîneur, responsable de club, vous vivez toujours et depuis toujours votre passion du rugby avec talent, simplicité et générosité. Chacun est admiratif devant tous ces succès, devant cet engagement, devant cette idée du sport, de la famille, du pays que vous savez si bien porter. Chacun se sent fier de vous compter comme un enfant du pays. On vous a pardonné les Landes, finalement, vous êtes un enfant de l'Aquitaine dont nous sommes tous. Vous avez porté très haut les valeurs de ce sport auquel nous sommes si attachés, le rugby, le sens du collectif, le dépassement de soi, le respect d'autrui, même quand il est un adversaire, le respect, un mot dont nous avons tellement besoin dans notre société d'aujourd'hui. Je crois que par là même, vous montrez à chacun ce qu'il peut y avoir en lui de grandeur, de noblesse. Vous l'exhortez à dépasser ce qui peut être médiocre, égoïste, mesquin, en ayant au contraire cette grande générosité. Vos exploits sportifs vous ont valu de recevoir du général de Gaulle en 1966 la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. Tout ce que vous avez fait depuis, tout ce que vous continuez de faire, votre engagement exceptionnel au service du sport et de ses valeurs, justifie aujourd'hui votre promotion au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Et je suis à la fois très touchée, émue et très heureuse que vous ayez choisi que ce soit moi qui vous la remette. Exemplaire
au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est un exemple à montrer pour chacun d'entre nous et pour les plus jeunes aussi. Fierté d'avoir affirmé des valeurs qui nous unissent dans des domaines très différents, parce que les valeurs dépassent le domaine. Elles sont la grandeur des hommes et des femmes. Elles sont ce qui nous permet d'être plus que ce que nous faisons. Oui, vous pouvez être fiers d'avoir contribué par votre engagement, par vos caractères, à rendre un pays plus fort. Vous pouvez être fiers d'avoir bien servi la France. Et la France est fière de vous. Michel Cross, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Vous pouvez l'applaudir. Cher ami, vous me faites le grand honneur de me remettre les insignes d'officier de la Légion d'honneur et je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'organiser cette cérémonie malgré toutes les occupations que génère votre haute responsabilité. Mais en vous sollicitant pour accomplir ce rite, j'ai souhaité vous reconnaître digne de respect et d'admiration pour votre entier dévouement au service de la France. J'ai voulu aussi vous signifier ma reconnaissance pour les responsabilités importantes qui vous sont dévolues et que vous assumez avec courage. Et je voulais également vous témoigner ma gratitude pour l'amitié que vous me donnez depuis longtemps avec Bernard, votre papa, aux côtés de qui j'ai effectué un bout de chemin au cours de ma carrière sportive. Le général de Gaulle m'avait en 1964 élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, ceci pour reconnaître les brillants succès de l'équipe de France dont j'étais le capitaine. Cette distinction glorifiait le rôle d'ambassadeur qu'avait tenu l'équipe de France par ses succès, notamment en Afrique du Sud, mais aussi par son comportement et son bel esprit. Avec Jacques Anquetil, Alain Calment, Jocelyn Delecourt et Guy Périlla, nous avions reçu avec beaucoup d'émotion cette distinction et les compliments du général qui avait souligné l'importance qu'il accordait aux exemples sportifs nationaux générateurs d'envie et de vocation pour la jeunesse nous avaient remplis de fierté. Aujourd'hui, je ne suis plus sur le devant de la scène. Je ne suis plus l'acteur, mais le témoin, le conseiller, le dirigeant, qui rappelle et diffuse l'esprit et les croyances que m'avaient transmis mes parents et mes aînés. Car le temps qui a passé m'a fait garant d'une expérience de vie au cours de laquelle mes réalisations et mes épreuves m'ont apporté les certitudes dont j'ai envie à mon tour d'instruire ceux qui m'entourent, ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent. Et je sais que les sportifs, et notamment les sportifs handicapés, les blessés de la vie, sont des exemples capables d'insuffler autour d'eux énergie, l'enthousiasme, espérance, respect, pour faire opposition à la morosité, à l'abandon, à l'échec qui nous entoure trop souvent maintenant. Les actions que je mène ainsi au Football Club Lourdes, avec le rassemblement des sportifs en association avec la Fédération française du handisport et la Fédération sportive culturelle de France, dans la vie municipale et au quotidien aussi, avec des personnes disponibles, bénévoles, volontaires, ces actions sont sans doute celles qui ont motivé la distinction qui m'est décernée aujourd'hui. En tout cas, elles n'ont pas échappé à l'acuité visuelle d'un ami attentif et chaleureux qui m'avait recommandé aux instances suprêmes nationales pour figurer dans la promotion à laquelle Madame le ministre vient de m'élever. Il s'agit de Jean-Pierre Garuet, pilier international notoire, maire adjoint à la municipalité de Lourdes. Avec Jean-Pierre Artiganave, mais aussi avec sa simplicité et sa grande réserve, il m'avait proposé pour être un candidat à la promotion du premier de l'âme. Merci Jean-Pierre de cette délicatesse et de ton estime. Et j'adresse aussi ce remerciement
à toutes les personnes qui m'aident. Leur générosité, leur disponibilité, leur persévérance et l'amitié qu'ils dispensent dans les associations répondent aux besoins et aux aides dont notre société aura toujours besoin. Je les félicite et je leur dédie aujourd'hui l'honneur qui m'est rendu. Merci, Madame la Ministre, de votre amitié et de vos compliments. Merci aussi à tous ici présents, et notamment mon frère Jean-Louis et son épouse, ma belle-sœur Martine, mes enfants, Marianne et Robert, Jean-Michel et Myriam, Frédéric et Marie-Claude, Monsieur le maire de Lourdes, Jean-Pierre Artinave, et tous les membres du conseil municipal ici présents, Bernard Lapassé, président de l'IRP, qui était également représentant de Pierre Camus, absent aujourd'hui, et président de la Fédération française de rugby. Merci aussi aux dirigeants du FOBAC Lourdais, à mon secrétaire général Henri Dulot et aux entraîneurs Patrick Fernandez et Jean-Bernard Duplantier qui sont également ici, les dirigeants du FOBAC Lourdais, oui, tous les responsables du Rassemblement international des sportifs, avec Robert Vigne et Jeannie de Crampé, les principaux responsables, mais aussi les anciens joueurs du 15 de France et de Lourdes qui m'ont côtoyé, qui m'ont accompagné. François Moncla, Arnaud Marquesuzard, Serge Méric, André Boniface, Pierre Albaladejo, Benoît Doga, Pierre Lacroix, Jean-Louis Béraud, Pascal Ondas, Henri Domecq, Dioché Manterola, Henri Rancoul, Roland Crancé, Michel Arnaudet, Jean-Pierre Latane, André Campaès et nos journalistes d'époque, Denis Lalanne et Michel Corsini, mais aussi avec de nos chanteurs préférés, Michel Etcheverry, parmi nous aussi également aujourd'hui. Enfin, merci à Monsieur le maire de Saint-Jean-de-Luz pour son accueil dans cette mairie. Merci au président du Saint-Jean-de-Luz Olympique, que je rencontrerai demain, puisque notre équipe... Merci également au président des Corsaires Basques, dont je suis un des membres depuis longtemps déjà. Enfin, merci à mes premiers grands amis basques du collège d'Aire-sur-Adour des années 48-50, dont René Dabadi, Michel Laguerre, Francis Darroze, Maurice Corions, Pierre Saint-Lanne, Michel Prouer. Du fond du cœur, merci à tous de vos témoignages de fidélité et d'amitié qui vous rassembleront certainement à nouveau, j'en suis sûr, à Lourdes le 15 juillet 2011 pour la célébration du centenaire de notre vieux cher club glorieux, le FOBAC Club Lourdais. Merci à tous et tout à l'heure nous nous retrouvons donc au repas auquel vous êtes confiés au restaurant Joie Casino. Voilà, merci à tous.